Nous sommes lundi 23 décembre 2024. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de Radio Sport FM à l'heure du journal du matin. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici à présent les titres. Un nul frustrant pour le Togo au match aller du deuxième tour qualificatif pour le championnat d'Afrique des Nations 2025. Les éperviers locaux sont tenus un échec par le MENA du Niger, un but partout. Rendez-vous vendredi à Bamako pour le match retour. Ailleurs, le Sénégal fait nul avec le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Soudan ou encore la Guinée prennent des options sur le match retour. Du triathlon avec le séjour au Togo d'Éloi Javon. Le triathlète togolais revient dans son pays d'origine et évoque sa participation aux récents Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est lundi. Le tour des majors est aussi à évoquer. Le point du week-end à suivre dans le 8h. Et puis, NBA, victoire d'Indiana la nuit dernière. Les PCS ont battu Sacramento 122-95. Ce sont là les titres. Mesdames et messieurs, voici à présent le journal. Grégoire Attignon, le journal sur Sport FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Sport FM Matin. D'abord de la nécrologie avec le club Unisport frappé par un deuil. Le club de Sokodé pleure son coach adjoint Abodji Kondoou. Le décès est survenu ce matin au CHR de Sokodé des suites d'une courte maladie. Sport FM, par ma voix, présente ses condoléances à Unisport et à la famille éplorée. Sport FM. Pas de victoire pour les éperviers à prime au match aller du dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2025. La sélection locale togolaise a été tenue en échec dimanche à Kégué par le MENA du Niger, un but partout. Ce sont les locaux togolais qui ont ouvert le score à la 37e minute par Sama Alimou. Les Nigériens égalisent sur un coup franc réussi par Théodore Koubenou Jules à la 64e minute. Un nul regrettable selon le sélectionneur local Kader Koubaja qui se dit visiblement satisfait du contenu du jeu de son équipe. Concernant la prise du match, je ne peux pas dire que je suis satisfait, mais par contre je suis content du contenu du jeu, même s'il y a des petits ajustements à travailler encore. Le contenu, oui, je suis content du contenu. Oui. Le discours était de marquer le deuxième pour pouvoir être à l'abri. En plus, on a joué, on était moins présent sur le deuxième ballon. Et on donne souvent le bâton à l'adversaire pour nous frapper par des mauvaises passes, des mauvaises remises. Donc c'est des choses que on a essayé de régler au vestiaire avant de sortir. Mais surtout, on a demandé de marquer le deuxième pour pouvoir tuer le match. Déranger, je crois que c'est trop dit. Parce que si vous voulez, nous on a eu des occasions qu'on n'a pas pu concrétiser. On a eu cette conservation de balles parfois stérile, j'avoue. Mais quand même, on avait le ballon. Mais une équipe qui a le ballon est toujours en sécurité. Mais voilà, pour vous dire que ça peut arriver qu'on tombe sur une situation comme ça. Malheureusement que le match est fini sur score de parité. Le sélectionneur des éperviers locaux, Kader Koubaja Haruna Doula, le sélectionneur du Niger, fait aussi son analyse de cette rencontre. Au-delà du résultat, ce qu'il faut dire sur ce match, c'est qu'on a vu d'abord une très belle rencontre, deux équipes engagées, certainement à la recherche déjà d'un avantage sur ce match aller, avant de jouer le 27, le second match qualificatif. Je pense qu'on a livré une très belle rencontre. Beaucoup de situations pour faire but. Je pense que ce score ne reflète pas véritablement la physionomie du match. Il y aurait 5 buts dans ce match, personne ne crierait au scandale. On a vu deux équipes livrer une très belle rencontre. Il faut féliciter l'équipe du Togo. C'est vrai qu'il concède le nul sur ses installations. Je pense que c'est un bon résultat pour les deux équipes. Pour le moment, rien n'est joué. Il faut aller préparer ce match retour et on pense véritablement être dans le même état d'esprit, aller chercher mieux qu'un but dans ce match. Parce qu'ici même, on avait la possibilité et l'opportunité de faire au moins, si j'ai bien compté, on avait au moins la possibilité de faire 3 buts avant le coup franc qu'on a pu transformer. Il faut continuer là-dessus pour déjà préparer le match du 27 dans le même état d'esprit, peut-être avec beaucoup plus de réussite et d'efficacité sur le match retour. Le sélectionneur local du Niger, Haruna Doula, éperviers et MENA se donnent rendez-vous vendredi à Bamako pour la manche retour de cette double confrontation. Plusieurs autres matchs ont été disputés également. Le champion en titre, le Sénégal, réalise un nul à Monrovia devant le Libéria, un but partout. Nul 0-0 entre le Ghana et le Nigeria. La Côte d'Ivoire dispose du Burkina Faso 2-0. La Mauritanie l'emporte sur le Mali 1-0.
1-0. Le Soudan, en déplacement, prend le dessus sur l'Éthiopie 2-0. Le Soudan du Sud bat le Rwanda 3-2 samedi. L'Angola domine le Lesotho 2-0, nul 0-0 entre la Guinée équatoriale et le Congo. Un but partout entre le Tchad et la République démocratique du Congo. Lourde défaite à domicile du Mozambique devant la Zambie, 0-3. Madagascar dispose des Swatini, 2-0. La Guinée corrige la Guinée-Bissau, 4-1. Les matchs retour ont lieu le week-end à venir. Sport FM. C'est fait maintenant. Les championnats scolaires et universitaires ont été officiellement lancés vendredi à Mango. Un match de football, de sketch et de sensibilisation ou encore de l'athlétisme ont marqué ce lancement. Zibo Ayouba, directeur des sports scolaires et universitaires. Nous venons officiellement de lancer les championnats scolaires et universitaires édition 2024-2025. Le lancement a été officiellement fait par Madame le ministre des Sports et des Loisirs en présence de certains de ses collègues, des autorités politiques, administratives et sportives et en présence d'une foule très immense. Toute la population de Mango était présente ici au stade Omnisport de la ville pour prendre part à cette prestigieuse manifestation. Un match de football, l'athlétisme, tout était au menu. Oui, comme d'habitude, le lancement est marqué par un certain nombre d'activités, dont un match d'exhibition de football, des courses d'exhibition d'athlétisme et d'autres activités également qui sont organisées comme le défilé et puis des sketchs de sensibilisation. Tout a été au menu et tout s'est très bien passé. C'est un lancement officiel. Quand le lancement officiel est donné, ça veut dire que ça peut commencer dans toutes les préfectures. Le directeur des sports scolaires et universitaires, Zibo Ayouba. Les championnats scolaires et universitaires sont un instrument important du développement du sport au Togo, semble dire Lydie Bessikama, ministre des Sports et des Loisirs. La compétitivité et l'attractivité de notre sport d'élite via la promotion robuste et féconde du sport à la base. C'est-à-dire que les championnats scolaires et universitaires constituent l'un des instruments qui se prête le mieux à la réalisation du projet de renaissance sportive de notre pays et de mise en place d'une industrie sportive et son positionnement comme pilier de soutènement de la croissance économique. Le sport scolaire et universitaire, au-delà d'être une compétition et une contributrice à l'essor du sport d'élite, est un moyen d'éducation, de formation et de construction des leaders de demain. Docteur Lydie Bessikama, ministre des Sports et des Loisirs, sur des propos recueillis par Gueler Inoussa. Le district préfectoral de football Lomé Golf a organisé samedi un festival pour les plus jeunes dénommé Gala Papa Noël pour les 8-13, un enfant, un cadeau. Une compétition qui a regroupé 16 centres de formation et remportée par le Romario. Le centre de Zanguera Clémé a battu en finale le centre Les Lionceaux d'Adakwame 1-0 au tir au but. Un sacre qui satisfait l'encadreur du centre Romario Espoir Guédé. Satisfait parce que sur 16 équipes, nous sommes l'heureux élus et que nous félicitons les jeunes pour le travail abattu. Nous avons commencé avec une victoire et le deuxième match, il y avait eu essai de confiance. On a fait match nul et nous avons bousculé les jeunes d'aller au-delà de leur capacité. Et le troisième match, ils ont gagné ce match et nous sommes sortis premiers de notre poule. Ça nous a permis d'aborder les quarts de finale avec plus de sérénité. Comment trouvez-vous justement cette initiative du district? Non, vivement que ce genre d'initiative se répète. Je ne pense pas qu'il faut attendre une année pour le faire. Parce que ce que moi j'ai vu, je vois que nos jeunes ont besoin de ça. Chaque week-end, chaque 2 semaines, chaque 1 mois, pour pouvoir se jauger. Et ça leur donne l'occasion de voir les autres, ce qui se fait ailleurs aussi. Et nous les coachs, nous nous projetons sur le travail que nous faisons. L'analyse des matchs, nous voyons ce que les enfants manquent et maintenant on retourne à l'entraînement pour les corriger. Espoir Guédé, il est l'encadreur des jeunes au niveau du centre Le Romario. C'est la première activité du nouveau bureau du district préfectoral de football Lomé Golf. Son président, Kamisakba, dévoile l'objectif de ce gala.
Avec mon nouveau bureau, on a pensé innover. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et grâce à Dieu, ça a bien marché. Je pense que c'est une édition à reprendre très prochainement. La compétition elle-même, comment l'avez-vous trouvée? Vraiment, les 16 équipes se sont bien données sur le terrain. Vraiment, on a de la matière, ce qui doit nous interpeller. Nous, les dirigeants, nous qui pensons faire quelque chose pour ce football. Vous savez, c'est pourquoi on a ciblé les enfants de 13 ans. Nous sommes à la veille des fêtes de Noël et je pense que c'est une fête qui intéresse plus les enfants. C'est pour ça un enfant, un cadeau. La prochaine étape, ça serait une grande compétition que pense organiser le district en février ou bien plus tard en mars. Ça serait la coupe du district. Le président du district préfectoral de football Lomé Golf Kwame Issa Akpa. Et c'est ce qui met fin à la première partie de Sport FM matin en direct du studio Messanyame. Dans la suite, nous évoquons les autres informations en page nationale, les championnats majeurs et puis une note de basket. Tout le meilleur de l'info sportive. Une seule chaîne, Sport FM. Sport FM matin, la suite de cette édition connue. Les 6 équipes qualifiées pour la phase finale du 12e tournoi de football Gaillard Cobre Sport. C'est à l'issue des préliminaires disputés samedi et dimanche sur le terrain Abadi Parc de Kégué. Dans la poule A, c'est le club organisateur Espoir FC et Os Dur qui valident leur ticket. Écoutez Boukari Djibril, vice-président du Gaillard Espoir, sur cette première phase. Nous remercions tout le monde pour cette organisation, plus précisément le président de Cobre Sport, M. Sani. Chaque année, il a pris cette initiative sur lui-même de pouvoir nous réunir ensemble, les Gaillards Club du Togo. Vraiment merci à lui. Notre qualification, vraiment c'est payant parce que nous avons ensemble demandé à faire de sorte que nous soyons qualifiés puisque nous sommes le club organisateur de cette année. Il a fallu que vous preniez vos responsabilités en inscrivant un doublé au 3e match pour vous qualifier. Effectivement. Aujourd'hui, c'est vous qui portez votre équipe. C'est l'ensemble des joueurs de l'équipe, ce n'est pas moi seul, puisque dans les vestiaires nous avons eu à se concerter, à parler, à dire que sincèrement nous avons déjà 2 matchs nuls et il va falloir que nous soyons unis, puisque 2 matchs nuls, si jamais on arrive encore à jouer un match nul, bien on les a gagnés, forcément nous sommes éliminés. Donc qu'on ne sous-estime pas l'adversaire en face de nous, je crois que tout le monde a pris compte de cela et c'est ça qui a fait cette victoire-là. C'est quoi votre objectif? Dans cette tournoi, c'est nous qui sommes le meilleur pour le moment, puisque nous avons 4 étoiles. Il va falloir que cette année aussi, qu'on puisse prendre ce trophée-là pour que ça nous fasse 5. Djibril Boukari, vice-président de Gaillard Espoir. Pour beaucoup d'ambition également dans les rangs de Os Dur, Sebou Ibrahim est le premier vice-président du club. Nous sommes contents, nous les avons gagnés, nous avons perdu le 3e match. On espère voir le prochain match ce qui va se passer. Pour vous, qu'est-ce qui va se passer? Non, vraiment, on ne va même pas ralentir, nous sommes à pied d'œuvre, nous allons faire tout possible pour pouvoir prendre cette coupe. Vous n'avez jamais gagné? On n'a jamais gagné, mais cette fois-ci, ça serait pour nous. Quels seront vos arguments justement? Franchement, nous allons vraiment mettre tout en œuvre comme on l'a dit. Le président a pris sa position. Nous avons aussi vu vraiment la magnifique forme des joueurs de toutes les équipes pour cette année. Nous sommes fiers et franchement pour ça nous allons essayer d'aborder les matchs. Ibrahim Seibou, il est vice-président du club Os Dur. Sont également qualifiés Kotokoli Zongo et Aoussa Zongo dans la poule B, puis Kezebia et Zinaria dans la poule C. Le tenant du titre, Diama FC, a été éliminé. Écoutez Touré Baba Ibrahim, président du comité d'organisation, sur la particularité de cette édition. Cette année, nous avons pu accueillir 4 clubs qui portent le nombre à 13. On était 9, cette année nous sommes à 13, ce qui fait que nous jouons sur 3 jours. 2 jours pour les éliminatoires et le 25 décembre. Quel est le mot d'ordre par rapport justement à tous ces clubs-là? Le mot d'ordre, nous autres, le trophée, c'est pas ça. Le vainqueur final, c'est pas ça notre affaire. Nous, c'est le fair play. Le fair play depuis les vestiaires à la tribune et sur le terrain. Quand un élément se comporte mal, nous le sanctionnons. Et même s'il faut le sortir de l'enceinte, nous sommes prêts, on le fait. Donc, dans les formalités, les entraîneurs qui ne se retiennent pas, tout cela, c'est noté. Donc, à la fin, le fair play est proclamé et primé. Parce que de tout ça là, c'est la fraternité. C'est ça qui porte le nom Cobré. Cobré, c'est la fraternité. On se retrouve en famille, on va s'amuser, les retrouvailles quoi. Touré Baba Ibrahim, il est président du comité d'organisation du tournoi Cobré Sport. Tous ces propos ont été recueillis par Latif Yorouma. Notons que la phase finale a lieu le mercredi 25 décembre, jour de Noël. Sport FM.
Retour sur les Jeux Olympiques Paris 2024 avec le retour de Éloi Adjavon au Togo. Le triathlète togolais revient ici sur comment il a préparé sa première participation aux JO à Paris. Le rêve des Jeux Olympiques, je l'ai depuis assez longtemps, je l'ai depuis ma jeunesse, mais entre-temps, j'ai été faire des études et pendant ces études, j'ai un peu arrêté de m'entraîner pendant 10 ans avant de repartir sur ce parcours sportif et donc de rallumer la flamme, si on peut dire, olympique dans mon cœur. Oui, on peut dire que 4 ans, c'est assez rapide, mais moi-même, au début, j'étais peut-être naïvement prêt à me dire que j'allais réussir pour Tokyo. Donc j'étais en 2019 et je pensais comme ça qu'un an plus tard, j'allais être à Tokyo. Mais finalement, j'ai remarqué qu'il y avait encore du travail à faire, notamment moi-même pour la performance, mais je me suis décidé de me lancer complètement, corps et âme, dans ce projet d'entraînement. Donc j'avais effectivement ce passé sportif, principalement en natation. Ça m'a permis, je pense, de retrouver un peu les restes de l'entraînement qui était en moi. Et en 4 ans, en ayant beaucoup de découvertes, beaucoup de rencontres, j'ai rencontré d'autres athlètes internationaux qui m'ont permis d'apprendre des techniques d'entraînement, qui m'ont permis d'apprendre des manières de faire, des points clés, la nutrition, la récupération. Et oui, ça a fait que j'ai pu, on va dire en seul court laps de temps, réussir à atteindre la qualification olympique en 2024. Éloi Adjavon, il est athlète togolais du triathlon au micro de Franck Nounyama. Sport FM. Afin de permettre aux groupes organisés sportifs de bien mener leurs activités, la Fédération togolaise des sports pour tous a organisé la semaine dernière un atelier de formation à l'endroit des encadreurs. Un atelier qui a été organisé autour de 3 aspects, à savoir la formation des formateurs, les techniques d'entraînement, la nutrition des athlètes, puis les premiers secours. L'objectif d'un tel atelier avec le président de la Fédération togolaise du sport pour tous, Ben Atta. On constate que sur le terrain, il y a un grand défi à relever parce que le sport pour tous vient d'avoir sa nouvelle fédération sans avoir des cadres formés à ce propos. Au départ, ce sport a commencé avec des moniteurs improvisés. Donc nous avons besoin de renforcer les capacités de ces moniteurs pour faire d'eux des professionnels et faire du sport pour tous un sport professionnel, surtout que le cadre juridique a commencé par se mettre en place. Ensuite, nous avons remarqué aussi que les troisième mi-temps commence déjà par détruire le sport pour tous. Donc les médecins seront là pour renforcer les capacités sur la nutrition et surtout la prise en charge nutritionnelle et surtout les premiers secours lors de nos différentes activités sportives. Le président de la Fédération togolaise des sports pour tous, Ben Atta. Sport FM. Nous sommes en Europe, nous parlons des majeures premières escales. L'Angleterre, le 17e chapitre de la Première Ligue. Liverpool qui fait le show et reste dans son fauteuil de leader. Les Reds, après 2 matchs sans victoire, retrouvent du sourire et font le spectacle devant Tottenham. 6-3 avec un doublé de Mohamed Salah, auteur aussi de 2 passes décisives. Avec un match en retard, Liverpool possède désormais 4 points d'avance sur Chelsea et 6 sur Arsenal. Les Blues ont été accroché par Everton 0-0 alors que les Gunners humilient Crystal Palace 5-1. Nouvelle défaite à Old Trafford de Manchester United devant Bournemouth 0-3. La descente aux enfers se poursuit pour Manchester City, battu encore par Aston Villa 2-1. Les Sky Blues sont loin du trio de tête en occupant le 7e rang avec 27 points. La Liga à présent avec le 18e acte le week-end. Un nouveau chapitre fatal. Le FC Barcelone battu et qui perd son fauteuil de leader devant l'Atlético Madrid, vainqueur 2-1 avec un deuxième but assassin des Colchoneros dans les derniers instants du match. Le Real Madrid, vainqueur du FC Séville 4-2, occupe le 2e rang, reléguant le Barça à la 3e place. Celta Vigo bat 2-0 la Real Sociedad. Victoire aussi de Bilbao devant Osasuna 2-1. Getafe de Jendakuna perd à la maison devant Mallorca 0-1. Betis et Rayo Vallecano font jeu égal 1 but partout. Direction l'Allemagne pour le compte de la 15e journée de la Bundesliga. Le Bayern Munich en toute maîtrise corrige Leipzig 5-1 dont un doublé de Michael Olise. Les Bavarois continuent leur cavalier seul en tête devant le Bayer Leverkusen, vainqueur contre Fribourg 5-1. Les hommes de Xavi Alonso ont 5 points de retard sur le leader munichois. Le Borussia Dortmund se relance devant Wolfsburg, battu 3-1. Le 13e au classement Francfort s'incline devant Mainz 1-4.
contre 3. Mönchengladbach l'emporte sur Hoffenheim d'Ilas-Bebou 2-1. La Série A, le fauteuil à nouveau pour l'Atalanta Bergame qui s'impose sur le fil devant Empoli 3-2. Bergame prend 2 points d'avance sur Napoli qui dispose de Genoa 2-1. Le podium est complété par l'Inter Milan qui joue ce soir contre Comme. Victoire de la Lazio chez Lecce 2-1. Le Milan se relance en battant Hellas Vérone 1-0. La AS Rome humilie Parme 5-0. La Juventus dispose de Monza 5-1. Puis en France, la Ligue 1 était au repos. Ce sont les 32e de finale de la Coupe de France qui ont été joués le week-end. Le Paris Saint-Germain au tirs au but écarte Lens 4-3 après le 1-1. Sochaux, club de National, élimine Clermont de la Ligue 2 5-3 au tirs au but. L'Olympique de Marseille corrige Saint-Étienne 4-0. Monaco dispose de l'Union Saint-Jean de la Régionale 1 4-1. Lille, Brest, Nantes, Lyon et aussi Strasbourg sont aussi qualifiés pour les 16e de finale. Sport FM. De la NBA pour refermer Sport FM matin, belle victoire la nuit dernière d'Indiana. Les Pacers, grâce aux 70 points en seconde période, l'ont emporté chez Sacramento 122-95. Pascal Siakam a réussi 19 points et 10 rebonds. Indiana, qui reste sur une série de 4 victoires consécutives, occupe la 8e place en conférence S. Houston, de son côté, prend le dessus chez Toronto 114-110. Denver bat New Orleans 132-129. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de Sport FM matin, mise en onde par OK Koujo Olivier. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente semaine à vous tous. Les informations sportives vous ont été offertes par Voltic, votre partenaire de sport. Ne dites plus haut, dites Voltic.